Jean-Sébastien, bonjour. Et forcément, alors là, aujourd'hui, on n'a pas le choix, hein. On est obligé de parler de télécom. On a vu que les salariés de Bouygues, pardon, étaient assez satisfaits de la réponse de leur patron. Et alors, parlez-moi de satisfaction client dans les télécoms et autour de cette affaire. Oui, alors ça tombe bien parce que nous venons de finaliser une étude avec la société Metrix Lab, une étude assez particulière puisque nous avons mesuré la satisfaction client à travers les réseaux sociaux. Donc en allant récupérer les mots, en allant récupérer les humeurs de tous les clients dans tous les réseaux sociaux mesurables, on arrive à cumuler des centaines de milliers d'avis de clients et donc à avoir des indices de satisfaction client par marque. Alors ce qui ressort, c'est que évidemment SFR est la marque qui a les niveaux de satisfaction client les plus faibles, alors que Bouygues est celle qui a les niveaux de satisfaction client les plus élevés. Donc a priori, de loin, on pourrait penser que c'est un bon deal. Simplement, ce qui se passe lors de fusion, c'est que la satisfaction client est détruite, le management étant plutôt impliqué dans l'intégration. Et puis, les clients de Bouygues vont se retrouver SFR et donc seront un peu perdus et auront tendance à être mécontents et donc à ne pas être fidèles. Mais alors, ça veut dire que Monsieur Drahi ferait une très mauvaise affaire. Il achèterait très cher une société pour perdre des clients. Ben, ça veut dire surtout qu'au niveau de la satisfaction client, Monsieur Drahi a assez peu investi. Il se retrouve aujourd'hui à investir plutôt pour faire des acquisitions, donc dans une phase de développement en croissance externe qui se fait au détriment du client. Le risque qu'il prend est bien d'acheter un portefeuille client Bouygues qui va être comme du sable et qui va filer entre ses mains, parce que derrière, on ne voit pas de travail fait chez SFR pour améliorer la satisfaction client, améliorer le service, améliorer le réseau. Ce que vous me dites, c'est qu'SFR perd des clients régulièrement. Voilà, alors ce que je vous dis, parce que moi je ne mesure pas le portefeuille client de SFR, ce que je vous dis c'est que les taux de satisfaction client sont très faibles chez SFR, c'est le plus mauvais élève en termes de satisfaction client, et donc du coup, les clients n'étant pas satisfaits vont avoir tendance pour le même prix à aller vers d'autres marques. Et on a vu pas mal de clients qui étaient plutôt satisfaits du service de Bouygues, qui est en avance sur la 4G notamment. Les chiffres de Bouygues sont plutôt bons, et c'est ce qui explique par ailleurs que Bouygues attend un prix plus élevé pour vendre cette activité. S'il veut vendre, parce qu'il semblerait que sa réponse est un non définitif, alors on verra. Mais ça veut dire que si jamais une opération de ce type se faisait, ça pourrait être un troisième homme qui emporterait la mise? Oui, nous pensons que le grand gagnant serait Iliad à travers sa filiale Free Mobile, qui se retrouverait leader en termes de satisfaction client. Ce sont ceux qui ont investi le plus ces dernières années pour améliorer la qualité du service et la qualité du réseau. Ils sont dans notre classement Metrix Lab en deuxième position. Et donc si le leader disparaissait, il deviendrait la société qui a les niveaux de satisfaction client les plus élevés. Et donc un réceptacle pour tous les clients qui seront déçus de cette fusion et pour tous les clients de Bouygues qui ne se reconnaîtront pas dans le service que SFR va leur offrir. Donc une opportunité pour Iliad, au-delà même du fait qu'il participe à l'opération en rachetant des bouts de réseau. Nous pensons que le grand gagnant de cette opération, si elle venait à se faire, serait Iliad, et que dans tous les cas de figure, la stratégie qui est prise aujourd'hui chez SFR Numéricable de croître par acquisition va se faire au détriment du service client et de la qualité de ce service, et donc toujours un bon nombre de clients qui vont quitter SFR Numéricable. Ouais, alors donc ça serait pas forcément une bonne affaire pour Monsieur Drahi, qui pourtant a la réputation d'en faire des bonnes affaires. En tout cas, avec vous, on anticipe, parce que ces infos, si on les a pas au niveau de la satisfaction client, on attend de voir ce qui se passe. Exactement, nous avons une vision biaisée, alors c'est notre point de vue, ça n'est pas forcément la vérité, ça n'est pas forcément ce qui va se passer, c'est toujours pareil quand on essaie d'anticiper, mais c'est vrai que quand on regarde la satisfaction client, quand on enquête du côté des clients pour savoir ce qu'ils pensent de ces opérateurs télécoms, et c'est ce que nous avons fait avec Metrix Lab, on obtient des réponses extrêmement intéressantes et qui nous montrent quelle est la valeur de l'actif client et quel est l'avenir de ces sociétés basées sur ces portefeuilles de clients. Merci Jean-Sébastien, à la semaine prochaine, on essaiera de coller l'actualité encore, je sais pas, peut-être qu'on parlera de la satisfaction client des touristes qui vont en Grèce, j'en sais rien. En tout cas, merci, on était en plein dans l'actualité, pour le coup c'était vraiment très éclairant, à la semaine prochaine. Au revoir.